Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses, mais entre autres, j'aimerais vous mentionner qu'on va s'intéresser plus particulièrement aux activités virtuelles qui sont lancées en ce moment même au Centre national des arts. Vous savez qu'ils n'arrêtent pas de vous proposer des activités de manière virtuelle et gratuite. J'aimerais bien le souligner. Alors, on va s'intéresser de plus près à ces activités-là et vous saurez quelles sont les activités qui vous intéressent. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de m'entretenir avec un auteur assez particulier pour moi parce que quand j'ai vu la biographie de Monsieur Anil Rajendra Gopal, je me suis dit, il vient de loin. Et ce serait intéressant qu'on partage avec les gens qui nous regardent votre parcours littéraire qui a commencé à 15 ans. Bonjour Claude Andrea, merci bien de cette invitation. Oui, c'est vrai que je n'avais que 15 ans quand j'ai publié mon premier poème dans la page littéraire d'un des grands quotidiens de l'île Maurice. Et je dois souligner que je suis originaire de la très belle île Maurice, dans l'océan Indien. Et donc ce premier poème est un poème formidable dans ma carrière parce que d'abord, il est publié dans l'Express qui est un des grands quotidiens, et ce, à côté des grands auteurs de l'époque. Et ce qui m'a motivé, justement, à continuer à écrire. Et dans les 10 ans qui suivent la publication de ce premier poème, j'ai contribué dans la page littéraire de l'Express, je ne sais pas combien, une centaine de poèmes, en créole mauricien, qui d'ailleurs est ma langue maternelle, en français et quelquefois en anglais. Et j'ai remporté aussi plusieurs prix littéraires. Mais je dois dire qu'en 1999, je sors mon tout premier recueil de poèmes en créole mauricien qui s'intitule Poésie langue ancienne. En français, ce sera Les poèmes de couleur arc-en-ciel. Et l'année ensuite, c'est-à-dire en 2000, mon recueil de poèmes qui s'intitule Poésie l'amour, en créole toujours, Poème d'amour, remporte un concours littéraire destiné aux auteurs de l'océan Indien. Et je réédite, quelque chose en toute humilité, je le dis. Donc, je réédite cet exploit en remportant en 2004 avec mon recueil de poèmes Un de mes ciels, des soleils, c'est-à-dire deux soleils dans le même ciel, le même prix, le même concours littéraire. Et j'ai contribué à de nombreux magazines de poésie, de collections de nouvelles. Et ensuite, en 2011, je quitte l'île Maurice pour venir au Canada. Et j'ai l'habitude de dire que de cette rupture est né Voyage, qui est mon premier, il y a beaucoup de premiers dans ma carrière, c'est mon premier recueil en français, publié chez l'éditeur français L'Harmattan en 2014. Donc, ça c'est le premier, ça c'est Voyage, publié en 2014. Et il y a quelques mois, soit au mois de septembre, pardon, il y a quelques semaines au mois de septembre, j'ai publié mon deuxième recueil de poèmes chez le même éditeur français L'Harmattan, De voyage en voyage. Donc, qui est une suite continuelle en fait de Voyage, et on va revenir à ce premier recueil-là. Merci. Donc, oui. Allez-y. Oui, je dis, effectivement, De voyage en voyage, c'est comme me semble une suite logique de Voyage, publié en 2014. Alors, la plupart des recueils de poèmes ou des poèmes que vous avez écrits, vous l'avez mentionné plus tôt, que ce soit en 1999 ou même quand vous aviez 15 ans, c'était toujours pratiquement en créole. Et la plupart du temps, ça remportait des prix. Je me dis, pour un jeune homme, je dirais, comme à 15 ans, on a envie d'explorer, on a envie de s'amuser avec ses amis. Mais de voir un jeune homme qui prend un stylo, qui dépose en fait ses pensées sur une feuille, ça demande beaucoup de profondeur, je me dis, hein, surtout pour des poèmes.
Oui, c'est peut-être pour moi, je dirais que la poésie, c'est comme une façon d'extérioriser mes sentiments Mm. et en même temps, ça porte à la réflexion. Donc, euh, sur des thèmes brûlants de l'actualité. Il y en a d'autres qui feront le journalisme ou trouveront d'autres moyens pour exprimer ce Mhm. qu'ils ressentent. Donc pour moi, c'était la poésie. Donc écrire, c'était comme une façon d'extérioriser donc mes sentiments les plus profonds et en même temps c'est une invitation en quelque sorte à la réflexion. Alors, pour mieux comprendre le recueil on va vraiment explorer tantôt, ce recueil que vous avez sorti il y a juste quelques semaines, intitulé De voyage en voyage, puisque vous dites que écrire un poème pour vous, c'est vraiment déposer vos sentiments sur un papier. Si on parlait du premier recueil qui a inspiré De voyage en voyage, qui était Voyage, qui a été écrit en fait à votre arrivée ici au Canada. Alors, c'est quoi les sentiments que vous avez mis dans Voyage? J'explore le thème, la thématique du voyage dans tous les sens du mot, si vous voulez. Tantôt c'est voyage au sens de déplacement géographique. Je parle beaucoup de mon arrivée au Canada, de ce que j'avais vu, mais aussi voyage, par exemple, dans d'autres parties du monde. Comme par exemple dans le dernier recueil de poèmes, je parle de l'Inde, je parle de l'île Maurice, bien sûr, et de Londres, de l'Angleterre. Mais tantôt, c'est aussi, si vous voulez, voyage au sens philosophique du terme. C'est-à-dire, ce sont là des voyages intérieurs. Et là, ça me rappelle un peu ce que disait un des protagonistes dans un livre de la grande Julia Kristeva. Il dit « Je me voyage ». Donc, en Je quelque me sorte, voyage. je me voyage, c'est vous repousser à l'intérieur de vous-même quand vous êtes exilé, volontaire ou involontaire, vous repoussez à l'intérieur de vous-même beaucoup de frontières pour accepter la nouvelle culture, pour être accepté dans la nouvelle communauté. Donc, voilà un peu. Donc, si vous voulez, la thématique du voyage est intéressante dans le sens où ça renvoie à des questionnements philosophiques. Mhm. Et pour moi aussi, si vous voulez, la thématique du voyage est prétexte pour parler d'autres thèmes d'actualité, genre la, la médiocratie, la décivilisation, mais aussi de l'autre côté, tout ce qu'il y a de positif aussi, la solidarité, l'amour ou encore l'espoir. Et puis en même temps, voyage en voyage, comme vous parlez de ça, c'est un peu votre, je vais dire, votre acceptation dans votre nouveau chez vous, c'est-à-dire c'était au Canada. Et de voyage en voyage, vous parlez en fait de tous ces voyages que vous avez fait, vous parlez de l'Inde, et puis je sais même plus de quel autre pays que vous avez visité. Qu'est-ce que ça vous a apporté, je vais dire, comme valeur, tous ces voyages et toutes ces rencontres-là que vous avez déposées dans ce nouveau recueil de poèmes? C'est certainement un changement de perspective. Et on se dit qu'à bien y réfléchir, donc j'ai vu beaucoup de pays, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi, mais en même temps, on se dit qu'on est tous connectés par quelque chose Oui, oui. euh, d'essentiel, qui est la vie, et qui est notre quotidien. Et à bien y réfléchir entre nous, ça dit, pour reprendre un peu le thème de votre émission, entre nous, à bien réfléchir, tout est voyage. La vie est un voyage. Mm. La mort est un voyage. La langue qu'on est en train de parler est véhicule de voyage. Donc, et c'est vrai que euh, facilement, on peut voir donc voyage Dans plusieurs sens. dans tout son état, dans plusieurs sens, dans tous les états de ce terme. Et puis en même temps, ça me fait penser, si vous avez fait de voyage en voyage, qu'est-ce que vous pensez à écrire d'autre? Parce que c'est toujours des expériences vécues que vous déposez sur vos papiers. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Euh, Entre nous, je suppose que il y aura comme une suite logique, comme une trilogie. Ok. Donc, je n'ai pas encore réfléchi au titre. Donc, le premier, c'était Voyage. Le deuxième, c'est
de voyage en voyage. Probablement, je vais retenir la phrase phare de Julia Kristeva. Peut-être, je dirais, je me voyage. Je me voyage. Pour un troisième recueil, mais j'attendrai pas 6 ans pour le publier. Alors, et puis nous, on sera très contents de partager avec nos auditeurs votre nouvel ouvrage. Je vous souhaite bonne chance pour De voyage en voyage et on espère vous revoir très bientôt. Bonne journée, Monsieur Gafal. Merci, c'est moi qui vous remercie de cette invitation, de votre très belle émission. Merci beaucoup. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, puisqu'il a dit c'est vraiment plus philosophique qu'autre chose, donc c'était un ouvrage un recueil de poèmes que je vous inviterais à dévorer. Alors si vous voulez l'avoir, www.lesimpliqués.fr, c'est là que vous pouvez avoir accès à cet ouvrage, à ce recueil de poèmes, intitulé De voyage en voyage. On va s'intéresser maintenant à qu'est-ce qui se passe au Centre national des arts, et il y a toujours beaucoup trop d'activités, Alexandra. Il faut vraiment prendre son calendrier aujourd'hui et cocher les dates qu'on va se partager. Ah oui, tout à fait. Vraiment, le mois de novembre va être constitué d'événements et de prestations en direct, en majorité gratuites. Mais je dois ajouter qu'on commence tranquillement à réouvrir nos salles aux spectateurs. Puis pour certains de ces spectacles en personne, on va commencer aussi à vendre des billets. Bien évidemment, le retour du public se fait de façon très graduelle. Puis il y a des règles très strictes à suivre en matière de santé et sécurité, comme par exemple le port du masque ou la distanciation physique. Mais c'est quand même un jalon important pour nous depuis le début de la pandémie, de pouvoir réouvrir nos salles au public. Puis justement, l'orchestre du CNA jouait devant un public d'environ 50 personnes le samedi soir dernier. Ah, ça c'est bon à savoir, dans la salle ça. Oui, c'est ça. Mais c'est un endroit aussi où il y a amplement de place pour la distanciation physique, alors c'est une bonne chose. Mais l'orchestre continue d'offrir ses spectacles les samedis soirs. Le prochain va se tenir le 28 novembre à 20h. C'est l'orchestre au grand complet, sur scène, dans un spectacle qui s'intitule Une nuit captivante. Alors, on peut y entendre des œuvres de compositeurs contemporains, mais aussi classiques. On présente d'ailleurs la première canadienne d'une pièce qui s'appelle What Keeps Me Awake, de la compositrice et multi-instrumentiste d'origine portoricaine. Son nom, c'est Angelica Negrona. Puis, on aura aussi le plaisir d'entendre des œuvres de la compositrice canadienne Barbara Pentland, mais aussi des pièces plus classiques, comme je disais, comme du Prokofiev et du Tchaïkovski. Ce qui vient aussi de cette série de concerts en direct de la salle Sardone du Centre national des arts, de l'Orchestre du Centre national des arts, c'est qu'on met en vedette cette année des musiciens qui figurent sur la liste de 30 artistes classiques de moins de 30 ans les plus en vue. Alors, ce concert, le 28 novembre, lui, va mettre en vedette deux jeunes musiciens, dont Brian Lutek, qui est âgé de 25 ans seulement, qui vient de Toronto, puis il joue du vibraphone. Pour ceux qui ne connaissent pas le vibraphone, c'est un instrument qui fait partie de la famille des instruments de percussion. Et puis, on va aussi mettre en vedette une jeune violoncelliste. Son nom, c'est Olivia Yelimcho, puis elle est âgée de 19 ans et elle vient de Vancouver. Je commence à avoir des frissons. Beaucoup, on en a beaucoup. On a aussi d'ailleurs un spectacle, l'orchestre, pour ceux qui aiment les concerts un petit peu plus intimes. Ce soir, à la 4e salle, on présente un concert qui s'appelle... c'est un concert qui est présenté dans le cadre de la série L'Océana à la 4e. C'est de la musique de chambre. Alors, ce soir, on va présenter deux violonistes. Yosuke Kawasaki, qui est le violon solo de l'orchestre, ainsi que Jessica Linenbach, qui, elle, est la violon associée de l'orchestre. Puis, ils vont interpréter plusieurs duos de violon. C'est à compter de 20h ce soir sur le site web du CNA. Je trouve tellement intéressant que tu nous partages qu'on peut voir maintenant l'orchestre en live, parce que je savais que les gens attendaient ça, parce que quand vous avez fait Canada en prestation, que l'orchestre était en ligne, il y avait tellement de monde connecté que c'était wow. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle, là, qu'on puisse les voir maintenant. Ouf! Ah oui, nos clients, les gens, les habitués du CNA sont tellement heureux de pouvoir écouter de la musique. Même s'ils ne sont pas nécessairement en salle, l'expérience, elle amène quand même beaucoup de bien, même si c'est de façon virtuelle. Définitivement. Le deuxième événement dont on va parler maintenant, c'est le portrait de danse Stéphanie Troyac, que je trouve intéressant. Tout à fait.
Alors, ce qui est bien dommage, c'est que dans CNA devait ouvrir sa saison 2020-2021 avec la première Canadienne de l'œuvre emblématique Nelkin, de la compagnie Tense Theatre Wuppertal Pinnebausch, qui est une grande compagnie de renommée internationale. Évidemment, les prestations ont toutes été annulées là, en raison de la COVID-19. La compagnie ne pouvait plus voyager, ne pouvait plus se rendre au Canada. Mais ça n'a quand même pas empêché notre productrice de danse, Cathy Lévy, à les inclure d'une façon ou d'une autre dans nos initiatives numériques. Alors, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de produire un documentaire sur cette jeune danseuse du nom de Stéphanie Troyac, qui est originaire du Canada. Et on trace son parcours vraiment très impressionnant, là, du Canada aux États-Unis, à l'Allemagne, où elle s'est jointe à la compagnie Tense Theatre Wuppertal Pinnebausch en 2017, à l'âge de 22 ans seulement. Alors, ce projet, lui, il est présenté dans la foulée d'une foire du livre de Francfort. C'est que le Canada est invité d'honneur cette année. Puis, on a organisé plusieurs événements qui réunissaient le Canada et l'Allemagne. Et puis, l'ambassade d'Allemagne a généreusement accepté là, de soutenir ce projet-là. C'était pour, entre autres, démontrer les liens étroits qu'ont le Canada et l'Allemagne, mais aussi pour bien démontrer cette relation très, très étroite entre la compagnie Tense Theatre Wuppertal Pinnebausch et Danse CNA. Alors, le documentaire est disponible sur notre site web depuis hier. C'est d'environ 20 minutes et c'est gratuit. C'est gratuit et ça sera disponible jusqu'à quand? Oui. Je sais pourquoi j'ai trouvé ça intéressant, parce que... Ah, OK. Parce qu'elle partage son histoire et puis elle vient de loin quand même avec tout ce qu'elle a traversé avant d'être où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouve que c'est assez inspirant pour les jeunes filles qui, peut-être, qui veulent se lancer dans la danse. C'est bon à écouter et puis en plus, c'est gratuit. Tout à fait, exactement. Non, c'est vraiment une histoire très, très, très inspirante d'une jeune fille d'ici pour démontrer à quel point, quand on travaille fort, on est capable de réaliser nos rêves comme ça, puis de danser avec les plus grands danseurs de cette Trop d'accord avec toi. Troisième événement qu'on va partager avec les gens qui nous regardent, c'est la Aroa Fest. En fait, vous célébrez les arts de l'Inde au Canada. Exactement. Alors, cette fin de semaine, les 20 et 21 novembre, le Sénat va accueillir le Aroa Fest, qui est une célébration des arts de l'Inde au Canada. Alors, c'est le seul festival qui est entièrement bilingue au Canada, puis qui se consacre à célébrer les arts de l'Inde. On va voir de la danse, de la musique, des arts visuels, du yoga, même du Bollywood. Puis, on invite les publics, là, justement, à assister à des spectacles gratuitement en ligne. Il va y avoir 3 spectacles des plus grandes danseuses de danse classique indienne du Canada. Ils vont pouvoir être visionnés sur la page Facebook du Aroa Fine Arts. Parce que s'ils sont diffusés sur cette page-là, c'est parce que la propriétaire de la compagnie Aroa Fine Arts, qui est située à Stittsville, c'est une des 3 grandes danseuses que je viens de mentionner. Son nom, c'est Anjali Patil. Et puis, alors c'est ça, ça va être disponible. Toute l'information peut être trouvée là à partir de notre site web. Les gens vont être redirigés sur la page Facebook. C'est ça, merci beaucoup. C'est ça que je voulais demander pour être plus sûre. Ensuite, on va parler du 4e événement, celui de Jelly Tapas. Je l'ai déjà vu en fait sur les réseaux sociaux et puis je me dis, s'il passe au CNA, il faut le voir. Oui, c'est ça. Alors, dans le cadre des vendredis à la 4e, qui est présenté par le volet de musique populaire et de variété, alors on présente ce vendredi à 20h sur notre site web, mais en direct du Lion d'Or à Montréal. Alors, Jelly Tapas ne va pas être présente au CNA, mais elle va être à Montréal. Vous reconnaissez peut-être le nom. Jelly Tapas avait été nommée une des révélations Radio-Canada en musique du monde en 2019. Et puis, quand même assez impressionnant, son album avait remporté aussi un prix Juno pour le meilleur album musique du monde en 2009. Alors, elle, on avait pu la voir d'ailleurs sur scène en 2019 au CNA, à la 4e salle. C'est une artiste qui est très animée, qui occupe l'espace de façon quand même assez impressionnante. Puis on dit que sa musique, là, c'est un mélange d'ambiance sahélienne, du blues, de l'électro. Voilà. Ouais. C'est une chose très thématique, vraiment un concert à voir là, pour nous réchauffer un petit peu. C'est ça, c'est vibrant en fait. C'est vibrant, beaucoup de couleurs et tout. Oui. Alors, pour ça, c'est gratuit, tu l'as dit aussi, hein? Oui, gratuit. Il faut juste aller sur le site web et puis pouvoir s'inscrire. Exactement. Vous allez sur notre page de la Maison du Centre national des arts, vous allez voir la diffusion
en direct, vous pouvez cliquer sur le lien. Ça vous amène. Je sais qu'on en a une panoplie d'activités, mais on va terminer avec ces deux-là. C'est la Queens qui s'en vient. C'est quoi la Queens? Oui, la Queens. Alors, ça se passe du côté du théâtre français. Ça va être une lecture-spectacle de la pièce La Queens, alors qui va être présentée en salle devant le public. Bien évidemment, ça, c'est si les restrictions sanitaires le permettent. C'est la plus récente pièce du dramaturge et auteur Jean-Marc Dalpé. Mm-hmm. Puis, la lecture-spectacle va se faire au studio du CNA le 27 novembre. Il va y avoir 2 représentations, une à 13h30 et une à 19h30. Si je ne me trompe pas, il y en a une qui est déjà complète, mais le public a la chance de pouvoir acheter, on peut se procurer des billets au coût de 20$ pour y assister. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'y être en personne, la pièce va aussi être adaptée en balado de 4 épisodes. Puis ça se fait en partenariat avec la Scène nationale du son. Puis on va diffuser un épisode par semaine à partir de la lecture. Okay. Donc, ça va être gratuit. La balado va être offerte gratuitement sur le site web du CNA. Parlons des balados, là, ça commence à bien fonctionner, surtout pour les gens qui font du théâtre. C'est tout nouveau, mais ça fait un boom. Ah oui, tout à fait. On a vu vraiment l'émergence là, de balado, d'adaptation théâtrale en balado pendant le temps de la COVID. Je pense que c'est une super belle façon pour les artistes de théâtre de se réinventer puis de rendre accessible leur œuvre qui autrement le sont plus, comme oui, c'est ça. Heureusement, nous, on espère là, pouvoir continuer à réouvrir graduellement au public puis de pouvoir réinviter les gens en salle, mais bien évidemment... Vous y arrivez très bien. Vous y arrivez très, très bien. Oui. Alors là, maintenant, c'est le dernier événement parce qu'en fait, on l'a gardé pour la fin parce que vous nous lancez, en fait, dans les festivités de Noël déjà. Exactement. Alors, pour toutes les familles, les gens qui cherchent des ateliers ou des activités pour se mettre un peu dans l'esprit des fêtes, là, le volet éducatif de l'Orchestre du Centre national des arts s'est associé avec Jeunesse musicale Canada de Montréal. C'est un organisme qui, eux, favorise la diffusion de musique classique auprès des jeunes. Puis, alors, on a collaboré pour offrir une série d'ateliers, de concerts virtuels pour toute la famille qu'on peut faire à partir de chez nous. Alors, les 4 premiers segments, ce sont des ateliers sur l'écriture de la musique, sur l'écriture d'une chanson. On va se mettre dans le temps des fêtes. Lors de ces ateliers-là, les enfants vont pouvoir décortiquer lors de composer une chanson. Ça va être sur le thème de l'hiver, du temps des fêtes. Puis, ces 4 ateliers-là vont mener à un spectacle le 20 décembre, qui lui s'appelle le Grand Bal de Noël. Alors, lors du Grand Bal, c'est un spectacle qui aussi va avoir comme thème l'écriture de chansons. On va y voir sur scène 3 pingouins géants qui sont invités à une fête de Noël et qui doivent composer une chanson là, pour s'y rendre. Alors, c'est très festif, c'est éducatif et puis ces ateliers-là vont être vendus à un prix fixe. C'est environ 75$ par famille. Ça peut être, on peut procurer les billets sur le site web du CNA. Un lien nous est envoyé quand on achète les billets, puis ensuite la famille peut participer à ces ateliers interactifs sur le web. Ah ben c'est bien ça parce que c'est vraiment planifié jusqu'au 20 décembre. C'est pas juste pour un instant, mais on voit que c'est étiré jusqu'au 20 décembre. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup, Alexandra. Et puis, on va inviter les gens à visiter le site web. Il y a tellement d'activités là. Je commence à réfléchir en même temps. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à participer aux activités qu'offre le CNA, il y en a beaucoup qui sont gratuites. Je vous inviterai à visiter le www.cna-nac.ca pour prendre vos billets ou bien vos places. On va prendre une toute petite pause et juste après, j'ai des informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste
juste être sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto. Ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Amis la nuit, pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto. Moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai dit que j'avais des informations à vous partager et la première que j'aimerais partager avec vous, c'est vous inviter à participer à la levée de fonds qu'organise le Centre Espoir Sophie. On en a discuté avec la directrice hier qui nous disait qu'il continue en fait de desservir les femmes qui sont dans le besoin et pour ça, ils ont besoin vraiment de votre soutien. Alors le thé des Sophies, c'est le thème en fait de cette levée de fonds-là qui s'en vient pour le dimanche 22 novembre de 16h à 17h. Vous pouvez prendre vos billets parce que c'est un événement virtuel. Vous avez besoin de prendre vos billets pour participer à l'événement. Et pour ce faire, vous avez besoin de visiter le www.centreespoirsophie.org pour prendre vos billets. Et si vous avez besoin d'apporter des affaires, du matériel, peu importe, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour soutenir ce que le Centre Espoir Sophie a comme mission, vous êtes invité aussi à les contacter sur le site web www.centreespoirsophie.org. Deuxième information que je partage avec vous, c'est de vous inviter à la journée porte ouverte de l'Université Saint-Paul qui arrive pour le 19 novembre, donc après-demain jeudi. Et cette journée porte ouverte là se fera toute la journée et ça se fera de manière virtuelle. Vous aurez même l'impression que vous êtes sur place parce que oui, il y aura des stands, oui, il y aura la possibilité de parler à des enseignants, à des professeurs et tout. En tout cas, tout le personnel sera présent virtuellement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de vous présenter comme si vous étiez en fait en présentiel. Ils ont tellement bien organisé cette journée porte ouverte là que vous êtes vraiment invités à aller voir de quoi il s'agit. Surtout que il y a plein de nouveaux programmes qui ont été ouverts depuis le début de la pandémie, en fait, juste pour pouvoir s'ajuster à l'ère actuelle que nous vivons. Alors, si vous pensez retourner aux études, que les programmes de l'Université Saint-Paul vous intéressent, je vous inviterai à visiter le www.ustpaul.ca pour pouvoir participer à leur journée porte ouverte qui s'en viennent le 19 novembre et ce sera fait, je pense, toute la journée même. Alors, vous êtes invités à aller les voir là-bas. Troisième information, vite fait, que je partage avec vous, c'est les activités du centre Séraphin Marion d'Orléans qui organise plein de choses et tout ça de manière virtuelle, en personne et aussi en format hybride. Vous êtes invité à visiter le www.mifo.ca pour avoir accès à toutes ces activités-là et pourquoi pas y participer. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour en studio à 11h, alors on vous invite à être des nôtres. On va parler avec Anne Bilodeau qui nous expliquera le mandat de l'équipe de santé familiale communautaire de l'Est d'Ottawa et plein d'autres affaires à discuter. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois Julie Richer qui nous parlera de comment rester bien, même si on travaille à la maison, et Claude Andrea Bonny qui nous parlera de la reconquête amoureuse. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Aujourd'hui,
À l'émission Court-Circuit, on découvre le projet Vache, un théâtre musical de création in vivo à découvrir absolument. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers.